On a déménagé ici fin décembre, fait que je connaissais pas vraiment de gens. Éloi va pas à la garderie, donc je voulais trouver un lieu qui pourrait rencontrer d'autres jeunes. Puis j'ai entendu parler de saute-mouton, fait qu'on y va comme une fois par semaine. Saute-mouton, c'est vraiment un parc intérieur de psychomotricité et de cirque pour les 0-10 ans. Alors, on retrouve une grande salle de jeu, tout est ouverte pour que les enfants puissent vraiment jouer, courir, s'amuser, se défouler, rencontrer d'autres amis. Donc, on a plusieurs installations. Puis, on a aussi le côté café pour les parents. Donc, avec une petite machine expresso bien populaire, du thé, des petites tisanes bio locales, avec une petite bibliothèque pour les parents, surtout au niveau de la parentalité positive. On offre des cours et des ateliers pour les jeunes enfants, principalement des petits parcours de psychomotricité, des ateliers de cirque, des ateliers d'éveil musical. On fait aussi du yoga par enfant. On a des petites activités sociales aussi qui sont animées par nos membres. Donc, des fois, on fait des vendredis 5 à 7 pour pouvoir sortir avec les enfants. Les dimanches matins, on a à peu près une fois par mois des causeries. C'est comme des parents qui sont intéressés par des sujets puis qui le proposent. Pour le goût de sortir de la maison parce que la vie avec des jeunes enfants, c'est pas toujours de tout repos, là. Donc ça, c'est une partie de notre clientèle. Puis on a aussi une autre partie qui est un peu plus institutionnelle. Donc on a des CLSC, des groupes de CLSC avec des groupes d'ergothérapeutes, groupes de travail social qui viennent avec leur clientèle. On offre aussi des fêtes d'enfants. Donc là, c'est les familles qui viennent avec les amis des enfants, les amis des parents qui viennent puis qui font la fête. Et puis, on a une dernière partie de clientèle. Ben là, ça rejoint un peu nos services, là, mais toute la clientèle corporative. Et entre autres, les entreprises qui font appel à nous pour des parties de Noël, des parties corporatifs. Donc, ça nous permet de rentabiliser nos installations. Il n'y a pas d'autres parcs comme le nôtre sur un bon 100 km à la ronde. Donc, on va vraiment chercher des gens, beaucoup du Kamouraska, qui viennent, de la région de Montmagny aussi. C'est quand même assez étendu. Puis, on a de la visite aussi des gens qui sont de loin, qui viennent visiter leurs parents, leurs grands-parents. Puis, on a beaucoup de nouveaux arrivants, des gens qui quittent la ville pour s'installer à la campagne. Puis, quand eux, ils arrivent à la campagne, ils connaissent personne. Donc là, ils essaient de trouver des activités. Donc là, on est comme un peu le première ligne d'accueil pour les nouvelles familles arrivantes. Puis souvent, ça crée des beaux moments d'entraide entre familles. Les gens ont besoin, je pense, de se rassembler, de se retrouver, de connecter. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on sent très fort. Le quotidien à la maison, c'est quand même assez routinier. C'est le ménage, l'enfant en garderie, aller le chercher, le retourner. Quand on est capable de pouvoir sortir un peu, de voir d'autres personnes, surtout faire jouer l'enfant, ben c'est vraiment très plaisant. Les petites motos, les petites voitures, tu fais des courses avec les cônes, puis tu peux faire aussi le parcours avec les obstacles. Les enfants, ils aiment ça beaucoup. Donc, il y a quand même beaucoup de diversité là, d'activités qui sont possibles de faire au local. Il n'y a pas juste un groupe d'âge, c'est vraiment de tous les âges, de bébés jusqu'à une dizaine d'années, puis que les plus grands vont prendre soin autant des milieux que des plus petits. Là, on va faire attention, c'est vraiment
très important. Puis avec les activités qu'ils ont à faire, c'est plaisant. Ça donne un très bon répit pour les parents, saute-mouton, justement, parce qu'on peut parler avec d'autres parents. Des fois, on peut avoir autant des craintes, on peut avoir des personnes qui ont vécu certaines choses, qu'on peut parler avec les autres mamans. Les papas peuvent venir, justement, aussi. Et puis, pendant que son enfant va jouer avec d'autres, se sociabiliser. C'est une communauté de personnes. Il y a toutes sortes de personnes qui y vont, des familles, des mères monoparentales, des pères monoparentales. Puis même, moi, quand j'allaite, je me cache pas, je me sens pas non plus regardée de travers. Puis, il y a d'autres mamans qui allaitent aussi. Je pense qu'il y a pas personne qui juge. On est des familles, on est des parents avec des enfants, puis on fait du mieux qu'on peut comme on le sent. On a eu le choix de se dire, est-ce qu'on fait un organisme à but non lucratif, un OBNL ou une coop? La coop, finalement, on a plus penché vers cette direction-là. L'esprit entrepreneurial nous correspondait mieux. Aussi, le fait que la coop réponde aux besoins des membres, ça correspondait, c'était vraiment lié avec nos besoins à nous personnels. D'être vraiment un hybride entre le côté économique. On va chercher quand même, on vend des services, on est du marketing, on a fait un plan d'affaires, on est vraiment dans le milieu économique, mais vraiment avec cette vision sociale. Il y a un bel accompagnement avec les CDR, là, même si elles ont été un peu refusionnées, il y a toujours cet accompagnement pour les coops en émergence, d'être accompagné avec une équipe professionnelle. Je trouve que le mouvement coopératif, en ce moment, il y a comme le vent dans les voiles. Le fait d'être une coop, ça attire beaucoup d'intérêt. On se sent porté un peu par ce mouvement coop, puis il y a une espèce de force, une vitalité, puis un renouveau dans le mouvement coop que j'observe, puis que je trouve super stimulant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de défis. Les défis de gestion, c'est aussi le défi de pérenniser le projet financièrement. Donc là, comme toutes les entreprises, on fait face aux mêmes défis. Les 3 premières années, c'est tough. On a décidé vraiment d'aller vers une exploration de gouvernance en mode participatif. Puis j'ai découvert que finalement, c'était possible de faire des AGA en étant tripant, là, comme dans un autre mode et tout. Donc là, finalement, Saute-Mouton, pour moi, ça a été l'occasion d'expérimenter ça avec l'accord du groupe. Puis dans nos réunions de CA aussi, on essaye d'explorer, pareil, des façons participatives. On essaie d'intégrer aussi cette année une assemblée d'orientation. Donc avant l'assemblée générale, vraiment prendre le pouls des membres, pareil en mode collaboratif, de revoir à quoi ça correspond comme besoin. Quand vous venez à Saute-Mouton, qu'est-ce que vous trouvez? Donc, d'être vraiment proche. Moi, je me sens super stimulée. Chaque fois que j'en parle, là, je suis comme partie, j'ai les yeux qui pétillent et tout. J'y crois. Donc, il y a comme un sentiment vraiment beaucoup de satisfaction puis de contribution. C'est parti! En fait, ce que j'ai trouvé le fun dans la coopérative, c'est que je savais que, en étant membre, j'avais le droit aussi à mon opinion, puis que mon opinion allait compter, puis que j'allais avoir justement une voix, que je pouvais dire ce que j'en pensais, puis donner des idées, puis qu'elle allait les prendre en compte aussi. C'est sûr que, la coop, pour moi, je trouve ça génial comme formule, parce que il y a toutes ces valeurs-là qui sont portées par ce mouvement. Donc, je trouve que c'est vraiment... C'est stimulant et nourrissant aussi en même temps. Je pense que je suis fière parce que je trouve ça important qu'il y ait quelque chose comme ça dans la région, puis que ça reste aussi parce que c'est quand même difficile de mettre ça sur pied puis que ça continue d'exister. Donc, je pense que c'est une fierté de faire partie de ça puis de vouloir que ça évolue puis que les enfants puissent grandir en ayant la chance d'aller à Saute-Mouton aussi.